Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Ah, Madame Caballero, heureuse de vous voir. Vous êtes de retour? Sheila, comment vas-tu? Très bien, mais vos classes me manquent beaucoup, j'avoue. C'est gentil. Et j'ai bien peur que mes classes continuent de te manquer. Parce que je viens démissionner. Démissionner? Non, mais vous êtes une excellente professeure, j'adore votre enseignement. Pourquoi vous partez? Parce que je veux qu'on se souvienne de moi. Comme ce que tu viens de me dire à l'instant. Je comprends pas. Ce n'est pas grave. Parfois, la vie te donne un choix cornélien et il faut prendre une décision. Même si elle est douloureuse. Eh bien, quel que soit ce qui vous éloigne d'ici, j'en suis vraiment désolée. Moi aussi. Tu n'imagines pas combien. Je retourne en classe. Oui. Fedora, il faut vraiment que je vous voie, toi et Rebecca. Il s'est passé quelque chose avec les enfants, Sergio? Ah, je préfère ne pas en parler au téléphone. Est-ce que ça te dérange si on se voit aujourd'hui chez toi, toutes les trois, avec Rebecca? Je préférerais vraiment que ça se passe ailleurs que chez moi, en fait. Si cet énergumène de Samuel était là, moi aussi, je préférerais que ce ne soit pas chez moi. Rebecca est allée à l'université et je suppose qu'elle va démissionner. Et elle aussi, elle voudra qu'on parle de ça. Moi, je l'appelle. Et on se retrouve ensuite chez toi, ça te va? Tu vas de nouveau aller voir ces foutues bonnes femmes? Ces foutues bonnes femmes, comme tu viens de les appeler à l'instant, sont mes amis depuis toujours. Et oui, nous allons nous retrouver. Est-ce que tu y vois un problème? Je te l'ai dit. Je ne les aime pas du tout, ces deux-là. Aucune des deux. Je ne crois pas t'avoir invité. Et oui, je compte aller les voir aujourd'hui. Est-ce que tu comptes m'empêcher de sortir voir mes copines maintenant? Bonjour, mon père. Bonjour, madame. Et que puis-je faire pour vous? Est-ce que je suis bien chez mademoiselle Yuri Carranza? Oui. Vous êtes à la résidence de la famille Carranza. Est-ce que c'est Yuri que vous cherchez? Oui, je suis le père Francisco. Est-ce que mademoiselle est présente aujourd'hui? Ah, oui, bien sûr, s'il vous plaît. Entrez. Merci beaucoup, Où c'est est-ce que gentil. j'avais la tête? Je vous en prie. Je m'appelle Eva et je suis la grand-mère de Yuri. Je suis Mais ravi. asseyez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que merci. vous voulez un petit café? Ah, avec plaisir. Ah, très bien. Merci beaucoup. Je vous apporte ça tout de suite. Ah, regardez, voilà ma petite. Yuri, le père Francisco est venu te voir. Oui, je vais accepter ce petit café. Ah, Merci, je madame. vais tout de suite vous le chercher. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. On ne se connaît pas, n'est-ce pas? Non, on ne se connaît pas. En fait, je viens de la part de monsieur Bip. Dites-moi, mon père, comment est-ce qu'il va? Il va très bien.
Mais il a grand besoin de vous parler. Il est à l'église. La paroisse de Notre-Dame de l'Espérance. Et vous me jurez qu'il se porte bien? Il va très bien. Ah, voici votre café, mon père. Merci beaucoup, madame. Il vient d'être fait à l'instant. Ah, Je l'ai c'est fait gentil, moi-même. ça. Voyons s'il vous Merci. convient. S'il vous faut plus de sucre, dites-le-moi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oh, il est parfait, hein? Délicieux. Très bien, mademoiselle. Bon, nous pouvons donc désormais compter sur votre aide. Bien entendu que vous pouvez compter sur moi. Oh, je suis si heureuse, Yuri, de te voir t'investir comme ça dans l'église. C'est très bien. Oui. bien. Ce qu'il se passe, c'est que la paroisse a un litige et on veut leur retirer quelques terrains, n'est-ce pas? Mon père? Mais quelle honte. Les gens, Oui. vous savez. Et c'est le cabinet de Moïsis qui va s'en charger? Est-ce que vous le connaissez, le jeune fiancé de Yuri? Oui, Moïsis. Non, je ne le Peu connais pas. importe, ne vous en faites pas, mon père. Je vais résoudre ça au plus vite, je vous le promets. Je viendrai ensuite vous voir à la paroisse et je vous dirai. Très bien, faisons ça dans ce cas. Comptez sur moi. Vous n'imaginez pas comme je vous remercie. Je vous remercie évidemment de me permettre de faire justice parce que c'est mon travail et c'est ce qui m'importe le plus dans la vie. Aujourd'hui sur le web. Je suis si heureuse de te recevoir. Viens, entre. Tu n'imagines sûrement pas combien je te remercie de m'avoir écrit, Martin. Et merci à toi, ma belle, de me recevoir. Non, arrête. Écoute, je vais être direct. La dernière fois que t'es venu, je n'avais aucun poste qui soit dans tes cordes, tu comprends? On va s'installer ici. Tu sais, je l'ai beaucoup regretté. En même temps, je me disais que les offres d'emploi devaient pleuvoir pour toi. Assieds-toi. Je t'offre un truc à boire? Merci. Oui, un petit café, s'il te plaît. Ok. Non, disons que la méritocratie dans ce pays n'est pas suffisante pour trouver du boulot, tu le sais sûrement. C'est à moi que tu le dis. Et bon, surtout maintenant qu'à cause de Sergio Carranza, t'es devenu persona non grata. Tu es déjà au courant? Assieds-toi. Les rumeurs vont bon train. Et malgré cette étape Merci. faite, tu as décidé de me recevoir. Eh bien, pour moi, c'est un honneur que tu veuilles travailler ici. Même si je comprends que nous n'avons pas été ton premier choix, mais bon, un peu le choix qu'il te restait. Non, je suis curieux de voir quel rédacteur ou rédactrice en chef aura le cran de défier le tout-puissant Carranza. Ah, eh bien, je te la présente. T'es sérieuse? Oui, absolument. Si tu veux travailler ici pour moi, c'est un plaisir de te souhaiter la bienvenue dans l'équipe. Merci beaucoup, Mabé. Je te jure, il arrive donc encore de bonnes Il nouvelles. semble que oui. Allez, santé. Oui, à mon arrivée. Tape dedans! Je vais chercher des tomates et je reviens ensuite. Jette un œil sur Luna, s'il te plaît. Et passe d'abord prendre des bières parce que là je suis à sec. Et comme je t'ai ramené du fric, achète ce que tu voudras. Et emmène la gamine. On est occupé. Elles se sont enfin barrées. Il y a un problème, papa? Oui, il y en a un. En fait, j'en ai plus que marre d'avoir la main légère avec toi. Dis-moi où est mon flingue. Papa, je te jure, je sais pas où il est. Je vois. Écoute, petit con. Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule. Je sais très bien que t'as sorti ce flingue de sa planque. Je veux que tu me le donnes. Papa, je sais pas où il est, je te jure. Tu ne sais pas où il est? Non. Moi, je crois que si, tu sais. Stop, papa. Alors je veux récupérer mon flingue avant que je n'oublie que t'es mon fils, c'est compris? Oui, papa. Et c'est pour ça que la réunion d'actionnaires a reporté la décision de te vendre les actions. Non, tu ne peux pas me parler sérieusement, Tamayo. Tu t'attendais à quoi? Ils sont beaucoup trop occupés avec tout le ramdam médiatique auquel tu es mêlé ces dernières semaines. Et ils ne sont pas au courant pour Yuri. Et ils n'ont pas besoin de l'être. Ça y est, elle est libre, ils n'ont pas besoin d'apprendre qu'elle a été arrêtée. Et comment tu comptes le taire, hein? De la même façon que tu as gardé secret la relation entre Alicia et Martin. Et que désormais tu passes pour un cocu devant tout le Mexique. Cette info, c'est su parce que je l'ai voulu. Et le scandale de Julieta aussi? Ces affaires commencent à s'accumuler, Sergio. C'est ce qui arrive généralement quand le meilleur journaliste du pays commence à fabriquer ses propres scandales. Quand est-ce que tu comptes intervenir? Est-ce que tu es d'accord avec cet outrage? Non, je n'ai absolument rien à dire. Je vous laisse. C'est terrible ce qui lui arrive avec Rebecca. Non, ce qui est terrible, c'est ce qui nous arrive à tous en ce moment, Tamayo. Nous n'en avons pas terminé, Sergio. J'ai quelque chose à te dire concernant Julieta.
Tikis, j'aime pas que tu m'interromps. Quoi? T'as quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai l'adresse et le téléphone de Facundo Guerra, oui, le père de Martin. Tikis! T'es génial. Tu mérites même une boîte de donuts. Je te passe tout de suite le contact et les informations. Tikis, t'es à 2 doigts de la promotion. Diablo! Ne crie pas. Je sors. Oh là. Et depuis quand est-ce que tu me préviens de ce que tu vas faire? Tu fais toujours ce que tu veux. Je te préviens parce que je vais dégoter un sujet de la plus haute importance pour ces programmes. Allô? Les meilleures destinations pour une lune de miel. Yuri, comment vas-tu? Bien, bien, Moïse. Merci. Dis-moi. Je vais bien aussi. Hein. J'attends que tu reviennes avec impatience. Je veux te dire... Enfin, toute l'équipe me demande quand tu reviendras. Alors ça, mais quelle surprise! Je pensais qu'il voudrait plus jamais revoir cette avocate qui avait commis l'impudence d'aider un ami fichtrement dans la mouise ou mieux encore un client injustement accusé d'homicide. N'importe qui t'aurait conseillé de choisir une autre ligne de défense. Oui, tu as raison. Bien sûr, évidemment, je veux dire. Pourquoi se battre pour la justice, hein? Et surtout pour un client aussi insignifiant que Cholo Fuentes. Je me réjouis que tu n'aies pas perdu ton sens de l'ironie. Mais enfin bon, c'est un autre sujet. Ici, il y a beaucoup de cas qui attendent une avocate douée avec tes compétences et ton professionnalisme. Merci. Oui, je veux revenir travailler. Oui, oui, j'accepte. Mais pour le moment, je suis un peu occupée et j'ai pas mal de choses à faire. Alors, nous nous verrons là-bas dans quelques heures? C'est parfait, ne t'inquiète pas. Au fait, je peux savoir ce que tu as à faire? Nous avons eu un problème de coupure de courant et comme je n'ai pas pu payer la facture par Internet, je dois aller sur place aujourd'hui et essayer d'arranger ça. Mais bon, bref, je serai pas longue. Une fois sur place, nous en parlerons, ok? Ciao. Merci. Une seconde, elle souhaite un programme pour elle toute seule? En effet. Je tenais à te mettre au courant au nom de notre amitié. Et pourquoi Julieta veut abandonner notre programme? Pourquoi? Non, elle ne veut pas quitter votre programme. Elle en veut un supplémentaire, pour elle toute seule. Quoi? Et j'avoue, il faut reconnaître que c'est une grande professionnelle. Et une femme ambitieuse. Elle a parfaitement le droit de vouloir sa propre émission. Et honnêtement, la proposition qu'elle nous a faite a plu. Elle est incisive, et elle est moderne aussi. Est-ce que ça signifie que vous allez le lui donner, Tamayo? Ça, je ne le sais pas encore. Ça dépendra de la décision du comité de programmation. Moi, je voulais simplement que tu le saches. Merci de m'en avoir informé. Tamayo. Madame Montiel, ça fait un bail qu'on ne vous a pas vu, c'est un miracle. Comment allez-vous? Je ne suis pas venue vous voir vous, mademoiselle. Aujourd'hui, je suis venue régler mes comptes avec le casino. Je vous offre quelque chose? Ah oui, apportez-moi mon thé de chai avec un nuage de lait d'amande, et sans sucre, bien avec sûr. une paille. Oui, bien sûr, sans sucre et avec une paille. Merci. Tout de suite, madame. Ouh. Ah, je ne vais pas bouger d'ici tant qu'ils ne m'auront pas rendu les sommes gigantesques que j'ai perdues dans cette sale machine. T'as rapporté le flingue, vas-y, donne-le-moi. Mais t'es malade. Tu crois que j'allais me balader avec une arme comme ça? Abruti, je t'avais dit de le ramener. Mon père me fait chier pour que je lui ramène son gun. Il sait très bien que je me fous de lui. D'accord, mais d'abord tu vas devoir me rendre un petit service avec ce pistolet. Je sais pas, Pelos. Mon père me tanne pour que je le lui ramène tout de suite. Il dit que ce flingue peut pas traîner dans la rue, il va pas me lâcher. Justement, mon kiki, justement. On va l'utiliser comme il se doit. En plus, tu me dois bien ça. Tu crois quoi, que j'allais me balader tranquillement avec l'arme comme ça? Hein? Quoi? Tu flippes? Je suis désolé que tu aies renoncé aussi rapidement à Martin, maman. Tu sais, il y avait beaucoup trop de pression et franchement, j'étais à bout de force. Peut-être même qu'ils ont tous raison et que je ne suis qu'une vieille folle qui est tombée amoureuse d'un genou. Alors, je vais te demander, s'il te plaît, et de la plus douce des manières, de ne plus parler de toi en ces termes. Ma mère est une femme ravissante, impeccable, et c'est la meilleure femme du monde. Maman, est-ce que tu aimes Martin? Dans ce cas, ne baisse pas les bras. Yuri, Miranda et Mamie vont devoir s'y habituer, tout comme papa. Et les gens vont devoir se trouver un autre potin.
Et toi, tu vas continuer ta vie. Et tu verras ce qu'il adviendra avec Martin. Je ne crois pas, mon chéri, le prix est bien trop élevé. Par contre, je te serai éternellement reconnaissante d'avoir été le seul à me soutenir dans cette folie. Eh bien, si vouloir être heureuse est une folie, alors on est deux. Pourquoi tu ne me parles pas plutôt de Lorena, hein? Ben, si tout se passe bien, je pense que tu la verras bientôt ici. Je l'espère. Ça me fait tellement plaisir de te voir bien, mon chéri. Tu sais ce qui me plaît? Que tu sois l'autre farfelu de cette maison. Je t'aime fort. Moi aussi, maman. C'est comme une addiction, Carlotta. C'est la comparaison la plus sensée que je puisse avoir. Et pourquoi est-ce que tu penses que Samuel est une addiction? Parce que je sais que c'est mal. Et qu'il me fait du mal. Et bon, malgré ça... Et malgré ça? Je ne peux pas m'en défaire. Il y a quelque chose qui m'en empêche. Nous avons toutes ces disputes, vraiment atroces. Dans ces cas-là, il devient très agressif. Nous nous insultons, nous nous crions dessus. Et nous terminons systématiquement au lit. Oui, c'est comme si la haine et la furie... J'ai tellement honte de le dire, mais bon... se transformaient en une passion sensationnelle. C'est ça, c'est comme si la violence nous unissait. Elle vous unit. Et c'est justement ça le problème. Vous ne pouvez pas construire une relation saine basée là-dessus. Fedora, tu es en train de risquer ta vie chaque seconde. C'est aussi simple que ça. Samuel va finir par te frapper tôt ou tard et tu le sais pertinemment. Tu es entré dans une spirale infernale de violence. Et ces fameuses histoires se terminent toujours en prison. Ou à l'hôpital, et parfois même d'ailleurs au cimetière. Nous devons mettre en place une stratégie pour que tu puisses faire sortir cet homme de ta vie et de ta maison. C'est très difficile, tu sais. Si nous n'avions pas ces séances de thérapie, je ne sais pas ce qu'il adviendrait de moi. Là, c'est terminé. Bon, très bien. Moi, je dois aller retrouver mon amie Alicia, qui est vraiment déprimée par ailleurs. Et Dieu seul sait ce qui lui est arrivé, ce que son mari lui a encore fait, ou ses enfants, ou sa mère Eva Montiel, qui est la méchanceté incarnée, oui, je te le jure. Très bonne journée, Carlotta. Merci beaucoup. Et ici, c'est notre salle de rédaction qui n'est peut-être pas bien grande comme celle auquel tu es habitué, mais bon... Non, elle est parfaite, ma belle. Oui, j'adore. Très bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir si la proposition salariale que nous avons te convient. Qui n'est pas gigantesque, bien sûr. Mais les bénéfices que tu auras Arrête, ici... ma belle. Le meilleur des bénéfices, c'est de ne plus jamais avoir à travailler avec Carranza. Là, et tout le reste me semble parfait. Je te le jure. Bon, alors? Cela signifie que tu acceptes. Eh bien, ça signifie que j'avais déjà accepté à peine entrer dans ton bureau, ma belle. Excellente nouvelle, c'est officiel. Alors, bienvenue dans l'équipe. Merci beaucoup. Je suis heureuse Quand est-ce de qu'on t'avoir commence ici. Eh bien, dès demain, si tu veux. Suis-moi. Je vais envoyer un email aux ressources humaines. Ils devraient te contacter dans le courant de la journée. Et si tu as du temps, et aussi si ça t'intéresse, je crois que ce serait bien qu'on dîne ensemble ce soir pour parler un peu de la ligne éditoriale que nous suivons ici. J'adore l'idée, mais là, ce soir, je suis déjà pris pour le dîner. Mais si l'invitation est valable pour demain, je te bloque ma soirée. Alors ma soirée est bloquée. Je la bloque aussi. Merci beaucoup. Je suis contente. Tu sais où est la sortie ou je Oui, t'accompagne? bien sûr, bien entendu, oui. Très Je connais bien. le chemin. Merci Alors, beaucoup. à demain. À demain. Où est encore passé Marouja? Oui, bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Je suis Julieta Lugo. On s'est parlé ce matin au téléphone. Ah oui, bien sûr. Bien sûr que je sais qui vous êtes. Merci de m'avoir donné cette chance d'être ici et de vous interviewer. Non, merci à vous pour votre confiance. Mais s'il vous plaît, veuillez entrer. Oui. Entrez, mettez-vous à l'aise. Merci.
Ne t'en occupe pas, Yaya, je vais ouvrir. De toute manière, je dois sortir faire mon jogging. Et tu laisseras tes vêtements sales en haut, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Merci, mon garçon. Fedora, comment tu vas? Martin? Pardonne-moi, Alicia, je n'ai pas voulu te faire peur. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu es entré? Tu sais, Alicia, un homme désespéré et fou d'amour comme moi, il fait ce qu'il doit faire. Non, mais tu ne peux pas être ici, il faut que tu partes. C'est d'accord, allons-nous-en d'ici, allons discuter ailleurs. Martin, toi et moi, nous n'avons rien à nous dire. Regarde un peu comme tu as dû venir, comme un adolescent, comme un voleur. Je ne veux plus de scandale dans cette maison. Le scandale, c'est que tu n'aies pas répondu à mes 30 messages, Alicia. Le scandale, c'est que tu te sois rempli soudainement de peur et que tu aies renoncé d'un coup à nous. Ce qui est de la peur pour toi, pour moi, c'est de la sagesse. Ah oui, tu trouves que c'est plein de bon sens de renoncer à l'amour? Tu te rends compte que nous payons un prix excessivement élevé? Pour toi, je suis prêt à payer le prix qu'il faut. Jusqu'à avoir la peine dans les yeux de ta fille. Mais ça lui passera. Ça passera pour tes enfants, qui sont d'ailleurs suffisamment grands pour ça, hein? Les choses ne sont pas aussi faciles que tu crois, Martin. Même ma thérapeute m'a conseillé de mettre un point final à ce qu'elle voit comme une folie. S'il te plaît, Alicia, ne nous fais pas subir ça. Ne soyons pas aussi lâches. Tu crois qu'on choisit l'enfer comme je le fais par lâcheté? J'ai pris une décision. Tu dois la respecter, c'est terminé. Je ne vais sûrement pas respecter ce non-sens, Alicia. Cette lubie finira par passer. Tu vas rencontrer une femme de ton âge, tu vas avoir des enfants, et je finirai par n'être qu'une parenthèse dans tes souvenirs. Tu n'es sûrement pas une parenthèse, Alicia, tu es l'amour de ma vie. Martin, enfin, quelle partie de « c'est terminé » tu ne comprends pas? Laquelle? Je ne veux pas le comprendre. Je ne vais pas le faire, Alicia. Je suis prêt à gagner l'affection de ta mère, de tes enfants, et même affronter Sergio, et même le jugement divin si c'est véritablement nécessaire. Moi j'ai pris pas n'importe quoi, je t'aime. Martin, comprends-moi. J'ai pris ma décision. Je ne vais pas changer d'avis et je ne veux plus jamais que tu reviennes. Tu n'as pas le droit de laisser les autres décider de ta vie. Mais c'est un sujet vraiment grave, Martin. J'ai pris la décision que je ne voulais plus refaire ma vie avec toi. Je suis désolée. Non, ça ce n'est pas vrai. Je ne te crois pas. Martin, si tu ne pars pas de chez moi, je vais appeler la police et je leur dirai qu'il y a un inconnu chez moi. Le même inconnu qui fait la une de tous les journaux en train de t'embrasser? Celui qui est fou d'amour pour toi? Celui-là? Que fais-tu, Alicia? Allô? Oui, c'est Alicia Carranza. Vous pouvez envoyer quelqu'un parce qu'il y a un voleur dans ma maison. Merci. Para amarte no pido permiso.